Hi friends et guys, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'apprentissage des langues. C'est une des raisons je pense pour laquelle la plupart d'entre vous me suivent sur cette chaîne, c'est l'apprentissage des langues et particulièrement de l'anglais. Et aujourd'hui je reviens sur une nouvelle vidéo sur comment apprendre l'anglais comme un natif rapidement par soi-même et à la maison. J'ai regroupé tous des conseils que j'avais laissés de côté dans ma dernière vidéo ou juste des conseils sur lesquels je vais revenir. Et donc voilà, j'espère que ça vous aidera à apprendre une langue. Ici dans cette vidéo je vais me focaliser sur l'anglais, mais en réalité ces conseils peuvent être appliqués à réellement n'importe quelle langue. C'est comme ça que j'ai appris toutes les langues que je parle actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous sera vraiment utile et c'est parti. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que je pense que quand vous apprenez une langue et particulièrement quand vous apprenez une langue par vous-même, c'est important d'avoir un certain intérêt pour la langue, que ce soit parce que vous êtes juste passionné par cette langue ou parce que vous avez vraiment envie de faire un voyage dans un pays qui parle cette langue ou parce que peut-être que votre objectif c'est que votre série préférée est dans une certaine langue et que vous avez envie de comprendre la série dans la langue d'origine. Peu importe quelle est votre motivation, mais réellement avoir une motivation pour la langue et un certain intérêt pour la langue. Sinon je pense que ça va être difficile tous les jours de s'immerger dans cette langue, d'essayer de l'apprendre par soi-même si à chaque fois que vous devez apprendre la langue vous vous dites oh c'est ennuyant, j'ai pas envie. C'est toujours plus facile quand on aime ce qu'on fait. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que c'est très important d'être quotidiennement ou du moins au moins 5 jours sur 7 en immersion dans la langue un petit peu tous les jours, même passivement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple écouter de la musique dans la langue ou même juste en toile de fond, entendre la radio dans la langue, entendre le journal dans la langue. Donc même passivement, même si réellement il n'y a aucun apprentissage actif qui se fait au moment même, c'est très important de passivement rester dans cette langue. Quand on parle d'apprendre comme un natif, par exemple quand vous allez habiter dans un pays qui parle la langue que vous voulez apprendre, vous apprenez toujours plus rapidement parce que même inconsciemment, vous marchez dans la rue, les gens autour de vous parlent cette langue, vous allez au restaurant, les gens autour de vous parlent cette langue, les infos sont dans cette langue, si vous allez à la librairie, les journaux sont dans cette langue. Donc c'est des choses qu'on ne réalise pas au moment même où on apprend, mais en réalité, être immergé dans la langue, même d'une manière très passive, ça joue quand même sur l'apprentissage de votre langue, même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc être immergé passivement, c'est super important, en plus d'être immergé dans la langue activement. Et ça c'est quelque chose que je parlais dans ma dernière vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, je la mettrai ici en haut. Mon troisième conseil, c'est quand vous apprenez une langue, c'est tellement important de pratiquer l'oral et de parler avec des natifs. Parler avec des natifs ou même parlez-vous à vous-même. Mais c'est très important de parler. En fait, on ne se rend pas compte. Mais quand on apprend une langue, parfois, on a l'impression qu'on a beaucoup de vocabulaire. On a l'impression qu'on comprend. Et en fait, au final, quand on est devant quelqu'un qui parle cette langue, on se dit ok, je connais les mots, j'ai appris, mais genre sur le moment même vous n'arrivez juste pas à parler parce que vous n'avez jamais pratiqué la langue. Et au final c'est pas la même chose quand juste vous pensez dans votre tête comment vous diriez ça que quand vous le dites pour du vrai. Donc pratiquer la langue, que ce soit devant votre miroir ou avec des natifs, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et maintenant mon quatrième conseil, et je pense qu'il est super important si vous voulez vraiment progresser vite, c'est il faut faire de l'apprentissage de la langue une habitude. Il faut vraiment essayer de un petit peu tous les jours travailler cette langue. Et je sais que quand on apprend une langue, c'est très difficile de rester tous les jours, de se dire ok tous les jours j'apprends cette langue et de pas lâcher prise au bout d'un certain moment. Et c'est pour ça que c'est là que Lingoda vient en compte. Alors Lingoda c'est quoi? En fait c'est une école de langue en ligne, donc qui vraiment propose avec des professeurs natifs, donc ça c'est super parce qu'en plus vous travaillez vraiment avec des personnes qui sont natives, qui proposent des cours sur plein de niveaux différents et sur plein de sujets différents. Je veux juste vous montrer sur le Lingoda en anglais. Moi ce que j'aime bien c'est ici, vous voyez, à 2 h de l'après-midi, c'est des Open Discussion About Current Affairs. Et pour l'instant, il reste 4 places dans la classe, donc ça veut dire qu'il y a une seule personne qui a rejoint. Ici vous avez le lesson material et vous voyez que ici il n'y a rien vraiment à préparer puisque c'est on parle juste entre nous. Mais quand vous revenez ici, vous voyez, vous pouvez choisir aussi votre niveau.
Moi en anglais je suis dans les niveaux les plus élevés, mais bien sûr vous pouvez commencer à A1, A2. Par exemple si vous commencez à A1 en anglais, on va voir ce qu'il y a. Ben vous apprenez à vous présenter, where you're from, my family, et en fait vous pouvez vraiment suivre l'ordre de ça. Puis vous avez des genres de petits reviews pour voir si vous arrivez à parler. Et vous êtes vraiment suivi en fait. Vous voyez, il y a plein de trucs de différents. Si vous avez envie de parler de mythologie en anglais, bon là c'est pour des niveaux un petit peu plus élevés. Vous pouvez choisir d'avoir des classes en groupe ou alors tout seul. Donc par exemple tout seul avec un prof. Puis là les classes available changent. Vous pouvez parler de grammaire, ça c'est de la grammaire, vous voyez la grammaire, ou alors quelque chose plus de communication, donc là vous parlez. Enfin, ce qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez vraiment parler de ce dont vous voulez. L'autre fois, il y avait une classe sur du vocabulaire par rapport à l'Union Européenne et comment l'Union Européenne fonctionne. Donc c'est super cool, surtout pour moi en tant qu'étudiante en sciences politiques. Je me suis dit, mais enfin, c'est trop chouette quoi. Ça me permet de un peu parler de ça parce que bon dans ma vie de tous les jours avec qui est-ce que je vais parler de l'Union Européenne en anglais, enfin voilà. Et je trouve ça vraiment chouette et que vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Le fait que les classes sont en plus petits groupes, je trouve ça vraiment chouette. Et alors je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais ils proposent des cours de langue en anglais, en allemand, en français, en espagnol et en business English. Et c'est tout avec des profs qui sont natifs. Donc ça encore une fois, moi qui parle toujours de natifs, that's what we want to go for. La chose que je préfère à propos de Lingoda, c'est qu'ils organisent ce qu'ils appellent le Lingoda Sprint et le Lingoda Marathon. Je vous explique c'est quoi. Le Lingoda Sprint, ça dure pendant 3 mois. Et si vous vous engagez à faire 1 heure de cours pendant 3 mois par jour, à la fin des 3 mois, vous êtes remboursé de la totalité de ce que vous avez payé pour avoir accès à ces cours. Dans le cas du marathon, après les 3 mois, ils vous remboursent 50% de la totalité de ce que vous avez payé. Donc si vraiment vous vous dites j'ai vraiment envie d'apprendre vite, vous vous engagez à suivre pendant 3 mois. Et si pendant ces 3 mois vous manquez pas une seule classe, vous êtes remboursé de la totalité. Donc n'oubliez pas de checker la barre d'infos et de vous inscrire avec mon code parce que vous avez 7 jours d'essai gratuit avec le lien en barre d'infos. Et en plus de ça, avec le code GAEL30, vous avez 30% de réduction sur vos cours de langue. Donc surtout n'oubliez pas de checker la barre d'infos parce que vous pouvez essayer pour 7 jours au début complètement gratuitement. Mon 5e conseil, c'est essayer de réfléchir dans la langue ou de tenir un journal. Donc soit essayer de réfléchir dans la langue pour vraiment travailler votre cerveau, que votre cerveau pense même passivement à comment former des phrases. Vous voyez, quand on se parle à soi-même, c'est super intéressant de vraiment essayer de créer une certaine routine où même s'il n'y a personne autour de vous, vous impliquez la langue dans votre tête, ou alors à l'écrit, essayez de tenir un journal et à la fin de la journée, raconter votre journée dans la langue. Au début, surtout si vous commencez dans l'apprentissage, oui vous allez faire des fautes de grammaire, oui votre vocabulaire il va pas être énormément étoffé, mais justement en fait, plus vous allez apprendre et dans un mois vous allez revenir à la première page où peut-être il y aura juste 2 mots et vous allez voir qu'en fait vous arrivez de plus en plus à expliquer et c'est également vraiment motivant que vous apprenez une langue. 6e conseil, c'est quand vous apprenez une langue et que vous cherchez du vocabulaire, essayez de rechercher le mot de vocabulaire dans la langue en elle-même. Donc je m'explique. Par exemple, si vous apprenez l'anglais et que vous tombez sur un mot que vous connaissez pas, recherchez le mot, non pas la traduction en français, mais essayez de lire la traduction dans la langue en elle-même, donc en anglais. Comme en fait, si vous ne connaissez pas un mot en français, vous allez aller dans un dictionnaire, ils vont vous donner une petite définition en français de ce que le mot signifie. Ça va vous permettre en fait de ne pas créer dans votre cerveau ce genre de traduire à chaque fois dans ma langue. Moi, je sais bien que dans les langues que j'apprends maintenant, je me dis jamais dans ma tête donc ok, en français c'est ça, donc je dois traduire en anglais comme ça, ou je dois traduire en allemand comme ça. Et même à l'heure actuelle où j'apprends le russe, et je suis vraiment au début de mon apprentissage du russe, je parle littéralement 10 phrases, mais à aucun moment en fait dans ma tête je reviens au français. C'est comme si je suis un peu vraiment au début de mon apprentissage, je suis un mini bébé russe et je parle 10 mots pour l'instant.
mais ça vous permet réellement de pas toujours faire un genre de switch entre les deux langues, et c'est comme ça que la langue est apprise d'une manière très secondaire, parce que vous essayez toujours de ramener une langue qui n'a rien à voir avec votre langue native à votre langue native, et je pense pas que ce soit la meilleure manière d'apprendre une langue. Et finalement, mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est quand vous apprenez une langue, essayez de connaître vos points forts et vos points faibles. Donc par exemple, si vous êtes plus fort en grammaire ou si dans la langue vous connaissez beaucoup de vocabulaire, et essayez de pallier aux choses où vous avez de très grandes difficultés. Par exemple, moi, je vais parler d'allemand parce que je suis actuellement en train d'apprendre cette langue. Je sais qu'en allemand, à l'oral, j'ai énormément de facilité, je parle très fluidement, j'arrive vraiment à avoir des conversations avec les gens. Par contre, je sais que ma grammaire en allemand, c'est... et même si les gens vont toujours me comprendre, je fais des fautes de grammaire, je le sais, et particulièrement quand je parle, parce que je parle tellement fluidement que parfois je vais me tromper dans la grammaire d'un verbe ou ce genre de choses. C'est quelque chose que j'essaye de travailler actuellement, et c'est également quelque chose que je vais travailler pendant le mois où je fais mon Language Challenge. Donc ça, c'est mon plus gros conseil, essayez vraiment de savoir vos points forts et vos points faibles et de travailler en fonction de ça. Par exemple, si vous n'êtes pas très forte pour parler, il ne faut pas se dire « Oh, mais je suis super forte quand j'écris des messages, donc je ne vais pas parler. » Il faut justement essayer de passer au-delà de cette peur et commencer à parler avec des gens pour pallier, et qu'au final, vous ayez vraiment tous les aspects qui font une langue, donc qui est parler, écrire, lire et écouter. Donc voilà. Je pense que voilà, c'était mes quelques conseils que je voulais rajouter à ma vidéo que j'avais fait au début, comment apprendre l'anglais bilingue à 11 ans. En fait, il y a toujours des nouvelles petites idées qui me viennent en tête, parce que donc actuellement, je suis en train d'apprendre activement le russe et un peu plus passivement l'allemand, parce que j'ai quand même déjà un bon niveau. Je pense aussi que ce qu'il faut savoir quand on apprend une langue, c'est le début de l'apprentissage, c'est le plus important. Les premiers mois d'apprentissage d'une langue, ça va être les plus intensifs, ça va être les plus importants, et ça va être là, je pense, que vous acquérirez le plus de connaissances sur la langue. Et une fois que la langue, elle est entre guillemets un peu assise dans votre cerveau, vous pouvez à ce moment-là y consacrer moins de temps, ou que ce soit plus sporadique, parce que vous avez déjà une très bonne base. C'est pour ça que je conseille vraiment d'aller voir le site de Lingoda, d'aller voir l'école de langue et de s'inscrire pour le marathon ou le sprint. Donc il y aura toutes les infos en barre d'infos, mon code, et sachez que si vous ratez pas un cours pendant 3 mois, tous les jours ou un jour sur 2 en fonction de ce que vous choisissez, ces cours en fait vous les avez gratuitement, parce que vous recevez tous vos cashbacks de retour. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Et je veux juste dire, ne vous découragez pas quand vous apprenez une langue. N'importe qui est capable d'apprendre une langue. Il faut juste un peu, bien sûr il faut de la motivation, mais ça en vaut vraiment la peine. Et il y a quelque chose que j'aime rappeler, c'est que connaître une langue, je pense qu'apprendre une langue et connaître une langue, c'est la seule chose où, peu importe à quel point vous connaissez juste un tout petit peu, ça peut vraiment vous aider. Il n'y a aucun mot qui est inutile quand on apprend une langue, et il n'y a aucun trop peu d'apprendre une langue. Même si vous savez juste saluer quelqu'un, peut-être qu'un jour vous allez aller dans un pays et vous allez pouvoir saluer quelqu'un dans la langue, et ça c'est juste trop cool. Et pour finir sur une toute petite anecdote, je parle pas du tout géorgien, absolument pas, mais j'avais été en voyage en Géorgie et j'avais demandé à la dame qui nous avait servi au restaurant comment est-ce qu'on dit merci en géorgien. Et il y a environ 1 an, j'ai été dans un hôtel ici en Belgique et je parlais avec la dame de la réception, et on en est venu au fait qu'elle était géorgienne. Et à la toute fin, quand elle nous a check-in pour notre chambre, etc., je lui ai dit en géorgien merci, ce qui est matloba. Et elle m'a regardée, elle m'a dit mais vous parlez géorgien? Et bon, j'imagine qu'en Belgique il y a peu de géorgiens, ou du moins moi j'en croise très peu. Et elle était super étonnée, super
contente que je lui avais dit merci dans sa langue, et au final grâce à ça pendant notre séjour elle était super gentille, super serviable, enfin super de bonne humeur. Donc vous savez vraiment jamais à quel point un seul mot ça peut vraiment égayer la journée de quelqu'un, ça peut vraiment montrer votre respect pour la personne. Donc vraiment il n'y aura jamais de trop peu dans apprendre une langue. Je vous souhaite beaucoup de motivation. Encore une fois, toutes les infos sur Lingoda seront en barre d'infos, et si vous avez d'autres questions par rapport à l'apprentissage des langues, j'ai envie de me remettre dans ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas, et je vous embrasse très fort. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss friends.